Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Semaine noire pour les places européennes qui ne parviennent toujours pas à rebondir et qui s'enfoncent donc vers de nouveaux points bas. Le CAC recule en séance de 1,43%. On revient au contact des 4150 points. Alors c'est vrai qu'après 5 séances consécutives de baisse, le CAC est en passe de signer sa pire semaine depuis plus de 3 ans. Un repli de 5,6% sur la semaine. Résultat, les marchés repassent en territoire négatif depuis le début de l'année. Alors, il faut dire que les nouvelles sont assez mauvaises, ou en tout cas assez anxiogènes, avec notamment les élections anticipées en Grèce qui augmentent l'incertitude. Si jamais le parti de gauche anti-austérité Syriza venait donc à remporter les législatives, du coup on aurait de nouvelles élections en Grèce qui augmente bien sûr l'incertitude politique. Et puis sur le front économique également des nouvelles assez peu encourageantes, avec notamment une croissance de la production industrielle en Chine qui ralentit, et puis une production industrielle qui reste également très fragile en zone euro, avec une hausse de seulement 0,2%. Et puis autre nouvelle qui plombe la tendance, c'est la chute du pétrole qui se poursuit et qui impacte donc l'ensemble du secteur pétrolier. Alors on a un WTI qui se négocie désormais sous le seuil des $59, autour des 58,90, en baisse donc de 2%. Alors une chute des cours pétroliers qui pèse bien sûr sur la tendance. On a Technip qui chute par exemple de 3,5% à 46,72 €. Même tendance sur CGG qui perd également 4,15%, ou encore Vallourec qui recule de 3,8%. Et puis à l'inverse, Air France KLM profite du recul du coût du carburant, et du coup elle signe la plus forte hausse sur le SBF 120. À noter également ce local qui est très bien orienté sur le SBF et qui se négocie à 56 centimes d'euros. Et puis à l'inverse, Hermès International accuse la plus forte baisse sur le SBF 120, moins 3,6%, plombé par une note de Société Générale qui passe à la vente sur le groupe de luxe. Et puis sur le marché d'échange, l'euro lui à l'inverse est bien orienté, notamment par rapport au dollar, puisqu'il revient proche du seuil des 1,2450. À noter qu'il grimpe également de 0,36% par rapport au yen, autour des 148. Et puis le billet vert qui, quant à lui, reste stable autour des 118,92 yens. Et puis pour terminer, l'once d'or qui, elle, s'inscrit en légère baisse à 1223 $ l'once. Voilà pour la clôture des marchés. Passez un excellent week-end, à lundi.